Alléluia. Bien-aimés, vous savez, l'autorité au-dessus de toute autorité, c'est l'adoration. Alléluia. Bien-aimé, quand tu commences à adorer de façon prophétique, et bien évidemment, ton esprit se trouve dans d'autres dimensions. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on adore le Seigneur, il faut toujours demander au Saint-Esprit de vous entraîner. Et pendant que le Saint-Esprit sera en train de le faire, laissez-moi vous dire que vos yeux vont s'ouvrir. Parce que Jésus dit dans la parole, je fais ce que je vois mon Père faire. Alléluia. Si tu ne vois pas certaines choses venant du Saint-Esprit, tu ne peux pas accomplir certaines choses venant de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'on adore, il faut demander au Seigneur de nous transporter dans cette dimension de l'adoration. Et vous voyez bien, lorsqu'on adore le Seigneur, nous oublions tout. Nous sommes dans une joie céleste. Amen. Je vois des baptisés qui ont des visages radieux, des baptisés, n'est-ce pas, qui sont transformés, des baptisés qui ont la présence du Seigneur avec eux, des baptisés qui poussent des cris de joie, des baptisés qui acclament le Dieu, le Seigneur, le Seigneur. Amen. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, nous continuons avec ce que nous avons entamé la semaine dernière. Dis à ton frère, le thème de ce soir s'intitule Les principes d'une prière d'autorité efficace. 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 Bien-aimés, vous savez, lorsque nous méditons la parole de Dieu, là je vais parler de moi, je ne sais pas si c'est votre partage. Je me rends compte d'une chose, c'est que ce qui marque le fonctionnement du royaume des cieux, c'est un verbe. Le verbe là, c'est le verbe obéir. C'est à ton frère obéir. Obéir. Et vous allez voir que tout dans la parole de Dieu repose sur l'obéissance. On peut tout faire, mais si on n'obéit pas à ce que Dieu demande de faire, alors bien aimé, nous ne serons pas en train d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, de la Genèse à l'Apocalypse, lorsqu'on parle des Saintes Écritures, le Seigneur invite toujours l'homme à lui obéir. Il a commencé avec Adam au paradis en lui disant: tu peux manger tous les fruits de ce jardin, excepté les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous allez voir, lorsque le Seigneur remet les lois à Moïse, il va toujours lui dire la même chose. Dans Deutéronome, il est écrit: si mon peuple obéit, voilà les conséquences. Si mon peuple désobéit, voilà les conséquences. Et cette semaine, on a vu encore l'église Notre Mère nous a fait visiter un épisode qui s'appelle de Salomon. Vous voyez, lorsqu'on désobéit à Dieu, c'est qui advient après. Derrière, le royaume des cieux fonctionne sur la loi de l'obéissance. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on fait, on doit obéir à Dieu. Tu peux prier, tu peux gérer, tu peux intercéder, mais si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, tu es en train de courir avec ça. Amen. Mais celui qui obéit, j'ai aimé ce qu'il fait avec Dieu, c'est la marche avec puissance, parce que le Saint-Esprit le rejoint. Alléluia. Voilà donc pourquoi aujourd'hui l'Esprit veut que nous puissions partager sur les principes d'une prière d'autorité. Il ne s'agit pas seulement de faire une prière d'autorité, mais il y a encore des choses à appliquer. Le tout n'est pas de dire je prie avec autorité. Non. Si tu passes le temps à faire des prières dites autorité, sans obéir à certains principes, et bien évidemment tu es en train de verser de l'eau sur le dos du canard. Alléluia. Parce qu'il y a des principes au préalable. Et ce sont ces principes que nous allons visiter. Le Saint-Esprit va nous faire voir quelques principes. Il y en a plusieurs. Mais avec le Saint-Esprit, nous allons rapidement voir les principes
dont nous devons obéir pour que la prière d'autorité que nous élevons, que nous faisons, puisse être une prière efficace. Amen. Alors la semaine dernière, je vous disais que Dieu n'a pas promis la terre de Canaan à Moïse. Non. C'est Abraham. Dans Genèse chapitre 17, verset 8, Dieu va dire à Abraham et à sa postérité, je te donnerai Canaan. Alléluia. C'est à Abraham et sa postérité que Dieu a promis de donner la terre de Canaan. Et bien évidemment, lorsque les Égyptiens, les Israélites sont sortis d'Égypte, Moïse va envoyer 12 personnes inspecter cette terre. Et les 12 personnes représentent les 12 tribus d'Israël. Et bien évidemment, elles sont arrivées dans cette terre, elles se sont rendues compte qu'il y avait déjà des personnes qui y habitaient. Et bien évidemment, ces personnes, on les appelle les descendants d'Anak. Entre parenthèses, les descendants d'Anak, ce sont les hommes forts, les géants. C'est des gens costauds, forts. Et il y a les Amalécites, il y avait les Amalécites et d'autres tribus. Et lorsque ceux-ci vont voir des hommes forts, des géants, sur leur territoire, ils vont rentrer dire à Moïse, Moïse, on ne peut pas entrer en possession de cette terre. Mais il y a deux personnes, parmi ces 12, qui vont croire que ce que Dieu dit, il réalise, ce qu'il promet, il accomplit. Ces deux personnes sont qui? Parlez fort. Caleb et Josué. Acclamez pour vous-même. Caleb et Josué. Voilà pourquoi je vous dis la semaine dernière, il faut marcher avec des personnes qui ont la mentalité des vainqueurs. Yes. Amen. La mentalité de Caleb et de Josué. Des personnes qui voient toujours des choses positivement. Si vous avez autour de vous des gens qui ne partagent pas votre vision, bien sûr, une vision qui s'inscrit dans ta destinée, pas n'importe quelle vision. Et il faut enlever cette personne à côté de vous parce qu'elle va vous empêcher d'atteindre votre destinée. Amen. Donc, Caleb et Josué vont croire que la terre de Canaan leur appartient parce que Dieu a fait cette promesse à leur père Abraham. Mes frères et sœurs, ils ont trouvé des hommes forts. Ils ont trouvé des hommes qui ont anticipé sur leur territoire. Mes frères, il y a des gens parmi nous qui vivent le même phénomène. Dieu vous a donné des grandes étoiles, des grandes destinées. Mais en venant dans ce monde, les bras sécurisés de Satan, dont je vous faisais comprendre la semaine dernière, qu'on appelle les sorciers. Parce que les sorciers sont plus dangereux, je vous disais, que les démons. Les bras sécurisés de Satan, qu'on appelle les sorciers. Vous savez, le système le plus répandu avec lequel Satan opère dans le monde, c'est la sorcellerie. Vous savez pourquoi? Parce que les sorciers, ce sont nos frères et sœurs. On ne voit pas les démons, mais on voit nos frères et sœurs, on vit avec eux. Donc Satan opère avec ce système. Et c'est un système mondial très dangereux. Dans toutes les familles, les sorciers. Qui peut se vanter que dans sa famille, il n'y a pas de sorciers ici? Lève la main. Lève la main, je dis Dieu est racheté. C'est fini, votre famille, vous êtes une famille saine. Toutes les familles du monde ont des entités, ont des bras séculiers qu'on appelle les sorciers. Et ces derniers contrôlent les destinées des étoiles de certains parmi nous. Vous voyez, Dieu nous a donné. Dieu vous a donné des grandes destinées. Mais ces bras séculiers, comme ils sont avancés dans le monde spirituel, ils ont visualisé vos destinées. Et comme les descendants d'Anak, ils sont entrés dans votre territoire. Ils ont confisqué ce qui vous appartient. Mes frères et sœurs, pour que vous puissiez prendre vos territoires, récupérer vos étoiles, récupérer vos destinées. Certains, on a bloqué leur travail, le mariage, d'autres même n'enfantent pas. Je vais vous raconter un témoignage rapidement. Voilà un ami de Dieu qui est en train de prier. Pendant qu'il prie, il va tomber sur un gars. Le gars, c'est un couple qui est marié depuis 17 ans. Et son mari, c'est un grand médecin. C'est un grand chirurgien. On appelle comment? Chirurgien, merci. C'est un très grand chirurgien. Et sa femme ne concevant pas, il a même opéré sa femme
3 fois de suite pour chercher scientifiquement à voir quel est le problème. Mais un jour, ils arrivent dans une assemblée de prière. Et la minute est en train de prier avec autorité. Pendant qu'il est en train de prier, la femme va commencer à tousser. Elle tousse. Et pendant qu'il insiste, avec l'onction du Saint-Esprit, la femme tombe et commence à cracher du sang. Et vous savez scientifiquement, lorsque quelqu'un perd de son sang, alors tu deviens faible. Et la conséquence directe, c'est la mort. Mes frères et sœurs, la femme est morte dans l'ensemble de prière parce qu'elle a tellement voulu. Alors l'homme de Dieu qui priait, il regarde l'affaire et dit, mais Jésus, tu ne peux pas me laisser, ce que je fais ici, ce n'est pas mon nom. C'est à ton nom que j'agis. Il s'est mis à pleurer, à prier le ciel. Pendant qu'il priait, dans le priant là, l'onction du Saint-Esprit a ressuscité cette femme. Amen. Parce que son mari a commencé à insulter l'ami de Dieu qui était en train de prêcher, de prier, que tu es sorcier. Si c'était comme ça que ma femme allait mourir, il fallait mieux qu'on ne vienne pas dans cette assemblée de prière. Et lorsqu'elle s'est levée, il a continué à insister avec la prière. Pendant qu'il insistait, la femme a vomi un animal. L'animal est sorti de son ventre. Même les frères qui priaient avec le nom de Dieu ont pris fuite à l'autel. Ils ont arrêté de prier. Ils ont dit ça, on n'a jamais vu. L'animal a commencé à se balader. Imaginez-vous, comme je prêche là, on prie, et comme vous voulez l'animal. L'animal commence à se balader, c'est un gars. Et je vois que certaines personnes vont commencer à prendre le flux. Alors, le Seigneur lui dit, va et saisis cet animal. Il s'avance. Et il neutralise l'animal par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Il a attrapé l'animal. Et il a mis cet animal dans une bouteille. Il l'a fermé. Et pendant qu'il a fermé, quand il ferme la bouteille, ceux qui l'accompagnaient ont vu, ils ont dit, mais cet homme est terrible, on peut maintenant le venir prier. Alors il va demander l'assistance de se mettre en prière. Ils vont commencer à prier avec force d'autorité. L'animal était dans la bouteille. Pendant qu'il priait, l'animal s'est transformé en pomme rouge. C'est devenu une pomme rouge. Et lorsqu'il regarde la bouteille, il voit la pomme. Il présente la bouteille. C'était devenu comme un spectacle. Mais c'est la puissance de Dieu qui est en train de libérer cette âme. Il regarde la bouteille. Alors il observe. Et l'Esprit lui dit, cette pomme, elle a mangé cela le jour de son mariage. Et pour la petite histoire, sa belle-mère ne la voulait pas. Elle était une grande sorcière. Et pendant les offrandes, les cadeaux qu'on offre souvent au mari, elle a offert l'espagne à sa belle-fille. Cette dernière a consommé. Et quand elle a consommé la pomme, en réalité c'était l'animal. Dis à ton frère, on a avancé en Afrique. On est avancé en Afrique. Donc c'est l'animal qui s'installait dans le ventre. Tous les enfants, j'allais dire, tous les enfants que cette femme a conçus, n'a pas mangé ses enfants. En réalité, c'est l'animal qui les a avalés. Donc elle ne pouvait pas accoucher. Dès qu'elle concevait, fausse couche. Il y a des gens ici, des femmes qui vivent ce genre de phénomène. Si la science a dit que tu ne peux pas, je t'annonce la bonne nouvelle. Mon Jésus t'annonce que tu peux. Je dis Jésus que j'adore, Jésus-Christ de Nazareth t'annonce que tu peux. Alors, la dame, quand l'Esprit lui dit cela, à la fin, son mari est devenu, il a laissé le côté scientifique, il était plutôt rationnel, il a vu la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Il a commencé à adorer, à croire, parce qu'il ne croyait pas. Bien aimé, après cela, l'ami de Dieu va poser avec elle. Va lui poser des questions. Elle va répondre. Et lorsque la pomme est sortie du ventre de la femme, pendant qu'il était en train de prier, sa belle-mère est tombée à la maison, elle est morte. Amen. L'histoire continue. Le jour de l'enterrement, ce n'est pas fini. La parole de Dieu dit, il combattra pour toi. Voilà pourquoi Tani doit mourir. Les sorciers et sorcières qui se sont levés sur vos étoiles, ils
moi veut libérer vos vies. Et ce soir, ils vont libérer vos vies. Parce que c'est Jésus qui commence. Ça ne va pas au cœur de Dieu. Vous voyez, pendant l'enterrement, elle arrive au lieu d'enterrement. La sœur de sa belle-mère était là à côté. Pendant qu'on l'enterrait, il y a eu un éclair au ciel. Elle a été frappée, elle est morte au cimetière. Parce qu'elle était dans la même confrérie avec sa soeur. Au village, après l'enterrement, tous ceux qui ont participé à brûler son camp tombaient comme des mouches. Tous sont morts, on les a enterrés. Car la parole de Dieu dit, celui qui tu parles, qu'il périsse par le Dieu. Toute la confrérie qui avait posé la main sur cette femme pour bloquer sa destinée, ses enfants, toute cette confrérie a été frappée de mort. On les a enterrés, le peuple de Dieu a dit Amen. J'annonce à un baptisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es venu ici et qui gravais sur une même situation, la puissance du Saint-Esprit qui te localise maintenant est déjà en train de renverser toutes les autorités, toutes les principautés, tous les démons, les chenilles qui te poursuivent ou qui ont bloqué ta destinée. Et il a après ce programme de prière, tu viendras témoigner parce que c'est Jésus qui règne, parce que c'est le Seigneur qui règne, parce que c'est Jésus qui est vivant, parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu peux lui donner sa grâce? Vous allez comprendre que lorsqu'on est chrétien, on doit arrêter de faire certaines prières. À un moment, on doit monter. Si cette femme ne faisait pas ce genre de programme, ne prenait pas part à ce genre de programme de délivrance, elle n'allait jamais été délivrée de cet animal. Mais la femme lui priait l'autorité puissante pour qu'elle fournisse son corps qui était un animal. Il y a des personnes ici, si vos ventres sont chargés, je commence à appeler la puissance du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit commence à charger de son énergie au ventre. Et que tout ce qui est dans le ventre commence à sortir au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit localise. Si on a mis un animal dans notre ventre, si vous avez mangé des cafards de nuit, si on vous a donné des nourritures de nuit, qui se sont transformées en animal, qui bloquent vos destinées. Parce qu'il y a des femmes ici que Satan a bloqué leur vie. L'heure est venue pour que vous soyez libérés. Et ce programme est pour toi, ma soeur. Ce programme est pour toi, mon frère. Ce programme est pour ta famille, pour ton neveu, pour ta cousine, ta nièce, pour qui tu es en train de prier. Et pendant que tu pries, comme la main de Dieu n'est pas limitée, ni dans l'espace, ni dans le temps. Car Dieu n'est pas tellement petit pour agir, car il contrôle le spatio-temporel. C'est lui le maître du temps et de l'espace. C'est lui qui a tout créé. Et comme c'est Dieu qui contrôle l'univers, quelle que soit la cause de l'ennemi allait enfermer ton ventre, quel que soit ce qu'il a mis en toi, que ça soit dans tes yeux, que ça soit dans tes narines, que cela commence à sortir au nom de Jésus. Que ça sorte par de vomissures, par des crachats, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à l'œuvre. La parole dit, il marchait dans la Galilée, parcourant les villes de Tyr et Sidon. Il faisait le bien. C'est le même Jésus qui est ici au milieu de nous. Il est en train de te faire du bien. Jésus est en train de te faire du bien. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Nous sommes en prière, on s'est laissé guider par le Saint-Esprit. Lève-toi, ma soeur. Commence à prier. Et ordonne que tout ce qu'on t'a fait manger soit au nom de Jésus de Nazareth. Je veux que tu pries en acclamant. Clame les mains. Commence à prier. Commence à déclarer. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Je ne suis pas. Tout ce qu'on t'a fait manger, mon frère, c'est le Dieu. Ça, c'est la sorte. Ça, c'est la sorte. Si je suis c'est le nom de Jésus. Gardez-le, prie, prie, prie. Tu ne pries pas pendant que tu ne fais pas de grâce. Je te déclare que tu ne pries. Allez, les enfants de Dieu.
Le nom de Jésus libère. Prie. C'est ton ami dans ta vie. C'est ton ami en toi. Tu es fatigué? Prie. Voilà ton peuple qui crie à Dieu dans ton église. Voilà ton peuple qui crie à Dieu dans ton église. Ton peuple qui crie à Dieu. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Relâche ta délivrance. Relâche ta délivrance. Libère ton peuple. C'est l'onction que tu nous as donnée à l'apostolat. L'onction de libération. Prie mon frère, prie ma soeur. Pendant que tu es en train de prier, je vois la main de Dieu qui est en train de te libérer de ce cachet. La main de Dieu qui est en train de te libérer. La main de Dieu qui est en train de te libérer. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame fortement pour toi, Seigneur. On s'assoit. Bien-aimés, vous voyez, vous êtes laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas là-bas que je voulais partir, mais l'Esprit m'a conduit et on obéit. Alléluia. Amen. Vous voyez, le prophétique est puissant. Lorsqu'on écoute le prophétique, ce que nous faisons, ça a un très grand résultat. Beaucoup de lettres ont témoigné. Mais vous voyez, pour que vous puissiez récupérer ce qui vous appartient, vous devez vous lever dans une prière d'autorité. Alléluia. Parce que les bras séculiers de Satan sont très forts, les sorciers. Ils ont confisqué vos destinées. Et je voudrais dire à certaines femmes qui aiment faire les voix bébés, c'est à ce moment que ces hommes, les bras séculiers de Satan, viennent voler leur gloire. Vous savez, lorsqu'on prend la chevelure d'un enfant, on prend sa gloire et sa destinée. Pendant qu'il veut voir ton enfant, toi tu tournes derrière la maison, il prend l'espace, il a une petite lame, il coupe, il prend un cheveu, il met dans le sac, il part avec. Il a pris la destinée de ton enfant, sa gloire. Voilà pourquoi il faut annuler les choses qu'on appelle les voix bébés. Parce que vous n'avez pas des yeux. Ceux qui ont des yeux, c'est le moment pour venir prendre. Vous ne voyez pas. Il faut arrêter ça. Lorsque quelqu'un m'annonce que sa femme est accouchée, je ne peux pas chez lui. Si je ne peux pas chez eux, je leur visite, je ne peux pas voir son enfant. Je ne peux pas voir l'enfant, mais c'est la croix. Il y a des sorciers qui aiment ce genre d'opération. Donc vraiment, depuis on n'est pas encore venu voir l'enfant, depuis là maintenant tu tournes. Je ne vais pas le voir. Il va me dire non. Moi je ne suis pas sorcier. Je vais faire parler l'école de cet enfant. Mais le sorcier fait entrer dans sa vie. Donc vous qui aimez filmer vos enfants, vous mettez dans les statues, vous appelez la famille, il faut arrêter ça. Parce que beaucoup de vos enfants souffrent aujourd'hui. On a possédé beaucoup ce jour. Beaucoup sont habités par des esprits, par des sorciers. Et pour que ces esprits partent, si vous ne vous levez pas, ils ne vont jamais partir. La semaine prochaine, on va finir. Je sais de quoi je parle. Je vous parle parce que j'ai expérimenté ce moment. Si vous ne vous levez pas, ils ne vont pas partir. Donc, ceux qui sont habités là par les esprits, pensant qu'ils vont partir comme ça, vous allez vieillir avec eux. Vous allez faire les messes. Ils vont rester là stabilisés. Je vais vous dire ce que vous devez faire pour qu'ils partent la semaine prochaine. Amen. Si tu veux savoir, viens la semaine prochaine. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Amen. Alors vous voyez, pour que ces sorciers libèrent votre territoire et vous remettent ce qui vous avez volé, vous devez exercer votre autorité. Mais pour que la prière d'autorité soit efficace, vous devez appliquer certains principes. Amen. Si ces principes ne sont pas appliqués, alors votre prière d'autorité ne sera pas efficace. Alors, parmi ces principes, le premier principe, c'est se laisser vaincre par l'Esprit de Dieu. Note ça. Se laisser vaincre par l'Esprit de Dieu. Pour que ta prière d'autorité soit efficace, il faut te laisser vaincre par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que j'entends? Se laisser vaincre par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, vous savez, si Dieu ne te vend pas, tu ne peux pas vaincre le sorcier. En baptisé, comprends ce que je dis? Yes. Si Dieu, l'Esprit de Dieu ne te vend pas, tu ne peux pas sortir vainqueur dans des combats spirituels. Le tout n'est pas de faire des prières de combat, mais il faut connaître comment le faire et savoir quel principe il faut obéir. Premier principe, c'est laisser vaincre par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu va te vaincre avant d'aller vaincre le sorcier qui
dérange. Avant d'aller vaincre l'ennemi qui a confisqué ton territoire, le Seigneur m'a dit, dans Jérémie 20, verset 7, Seigneur, tu m'as séduit Et je me suis laissé séduire. Chantez, chantez. Tu m'as terrassé, tu m'as vaincu, tu as été Le plus fort. Jamais, jamais, malheur à moi. Si je lance La parole du Seigneur. Il est écrit dans Jérémie 20, verset 5. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Amen. Tu m'as saisi et tu as réussi. C'est-à-dire que tu as usé de force et tu l'as emporté. Dieu a vaincu Jérémie avant de l'envoyer. Si Dieu ne te vainc pas, tu ne peux pas vaincre dans le combat spirituel. Amen. Ça veut dire que Dieu doit te dominer. Amen. Tu dois te laisser dominer par l'Esprit de Dieu. Yes. Maman, tu sais comprendre ce que je dis? Voilà pourquoi tu dois laisser l'Esprit de Dieu détruire en toi ce qui t'empêche de développer ton autorité. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il y a certaines choses qui nous empêchent de développer notre autorité, qui font en sorte que notre prière d'autorité ne soit pas efficace. Parmi ces choses, j'ai évoqué les sentiments du cœur, le mauvais usage de notre langue et le sexe. Bien aimé, l'Esprit de Dieu va vaincre les sentiments de ton cœur. Si tu veux vaincre le sorcier qui te combat, tu vas comprendre pourquoi je te le dis. Un cœur qui est rempli de haine, de colère, de jalousie, d'envie, de cupidité, est en train d'accomplir le dessein du sorcier. Baptisé avec moi. J'allais te dire que toi qui vis dans la colère, la haine, la jalousie, tu es en train de faire ce que Satan aime et tu es dans son territoire. Et si tu fais ce que Satan aime, comment peux-tu te lever pour aller au combat? Mais il va t'enlever. On va dire ça avec moi. Le fondement de la jalousie dans la Bible, quand on rentre dans le livre de la Genèse, c'est quoi? C'est la jalousie, non? Quand tu avais droit à cause de la jalousie. Quelqu'un qui est connu, la parole de Dieu dit, Saint Paul le dit, ne laisse pas le soleil se coucher sur tard. Et l'évangile de ce jour, Jésus nous dit, si quelqu'un est en colère contre son frère, il faut connaître ces principes. Dieu aimé Satan pour opérer, pour faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Il le fait dans la colère. Nous savons faire la société avec sa volonté. Pour qu'un sorcier te fasse du mal, il faut qu'il te déteste. Il doit être honte. Il doit te haïr. S'il ne te haït pas, il ne peut pas accomplir ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais toi, chrétien, qui vis donc dans la haine, qui vis dans la colère, tu veux chasser le sorcier qui a confisqué ton territoire, mais en réalité, vous êtes en train de jouer sur le même terrain. On va dire ça avec moi? Je dis que vous êtes en train de jouer sur le même terrain. Cameroun contre le Brésil. C'est le match nul. Amen. Cameroun Côte d'Ivoire. Le match nul. Cameroun contre le Gabon. Mais vous êtes les Camerounais, non? Cameroun contre le Nigeria qui a gagné. Match nul. Et laissez-moi vous dire, le match nul, c'est la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, il va te marquer 10 buts. Et à la fin, il te tue. Parce que tu es faible. Fais des jeûnes. Fais des adorations. Fais mille avec comme on le fait ici chaque jour. Ta prière est inefficace. Parce que tu joues sur le même terrain que le démon. Voilà pourquoi vous êtes laissé vaincre. Pour vaincre l'ennemi. Si l'Esprit de Dieu ne te vainc pas, tu ne peux pas. Arrête même. Je vous conseille même d'arrêter. Si vous faites même des prières, arrêtez. C'est même intelligent parce que vous pouvez laisser votre vie. On baptise avec moi. Si ton cœur est rempli de cupidité, vous savez, Dieu a dit dans la parole, la racine, non, c'est ça Paul qui dit, la
de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et Jésus dit, on ne peut pas servir à la fois qui? Qui est qui? Dieu et l'argent. Il a parlé de Satan. Soyez intelligents. Je ne vais pas en gré, ça fait l'objet de notre enseignement. Jésus n'a pas parlé de Satan, il a dit qu'on ne peut pas servir à la fois. Si on entre là, vous allez comprendre avec la relation du Saint-Esprit. Dieu et l'argent. Un cœur qui est rempli de cupidité, ce cœur accomplit les desseins de Satan. Vous voyez, les frères s'entretuent dans les familles à cause des biens éphémères. Faut voir, on laisse des petites terrains, des petites maisons, les gens commencent à s'entretuer. Tu ne peux pas donner à ton frère. Si même Dieu t'a béni, tu ne peux pas le. Moi, je connais un papa, un ami de Dieu. Il nous a dit un jour, on priait avec lui, c'est un milliardaire. Il nous a dit, Dieu m'a béni. Et ils sont dans une famille milliardaire parce que leur père est un milliardaire. Il a dit, les biens de ma famille, je me suis pris, je donne à mes frères. Oh là là, on a observé ce papa, regarde, ça c'est une fois. Hein? Car Dieu te bénit, laisse même cette biens à tes frères. On va mener ça en vie. Ou, regarde comment on s'entretue dans les familles. À cause de la cupidité. Les cœurs sont remplis de cupidité. Tu ne veux pas voir ton frère exceller plus que toi. Quel est le problème? Je vous ai dit, le premier dimanche, il y avait un homme qui a prié Dieu pour que Dieu le bénisse. Dieu lui dit, ce que tu me demandes, je vais donner ça à ton frère qui ne prie pas. Combien de fois? 2 fois. Alors Dieu lui dit, si tu me demandes donc 1 milliard, je vais donner à ton frère 2 milliards. Le gars commence à réfléchir, non, mon frère ne fait pas les sacrifices de frère. Il ne prie pas. Mais moi je vais prier. Et Dieu a dit de donner le double de ce que moi j'aurais. Il a demandé à Dieu de percer son nez gauche. Parce qu'il a compris que si Dieu perçait son nez gauche, comme il devait faire le double pour son frère, allait percer ses yeux. Et son frère allait être comment? Aveugle. Il faut voir lorsqu'on voit les frères qui ont réussi, même avec ça avec qui on prie, dès qu'une personne parmi nous commence à connaître une élévation, les autres commencent à devenir bizarres. C'est sa destinée. Quel est ton problème? Chacun a son étoile. Pourquoi tu penses sur l'étoile? Tu n'avais pas la même étoile. Laisse qu'il prospère, bénis ton frère. Même dans les communautés religieuses, ça se dit. Dès qu'il aime dans la voiture, il est voici. Il a encore ceux qui pleurent, Dieu comme vous. Même parce qu'il a mis les noms quelque part. Maudit. À cause de la cupidité. On ne veut pas voir l'autre élevé. Et c'est la cupidité qui détruit les familles. Un cœur qui est rempli de cupidité ne peut pas chasser un sorcier parce que tu as compris les destins de Satan. Voilà pourquoi tu vas laisser Dieu te vaincre. Laisse ton cœur, que ton cœur tombe ce soir. Laisse Dieu vaincre ton cœur. Seigneur, tu m'as saisi. Je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé. Tu es Dieu le plus fort. Laisse Dieu être le plus fort dans ta vie. Moi, tu ne veux pas le laisser être le plus fort. Pourquoi veux-tu rester sur le même terrain que le démon? Tu as accompli les œuvres du démon. Fais tout ce que tu fais, tu es content. Tu es un bon disciple de Satan. En réalité, tu fais la sorcellerie passive. Eux, ils font la sorcellerie active. Et la sorcellerie passive est plus dangereuse. Alléluia. Donc tu dois te laisser vaincre par Dieu les sentiments de ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Préservons nos cœurs. Ne laissons pas Satan prendre possession, parce que l'autorité, la vraie autorité intérieure, l'onction intérieure, je vous avais prêché sur l'onction intérieure, c'est intérieur. Et lorsque vous avez l'autorité intérieure, vous voyez l'autorité extérieure, c'est un petit jeu. On va dire comment? Parce que vous êtes remplis, votre intérieur est rempli. Et vous voyez, lorsque vos sentiments sont corrompus, les sentiments du cœur sont corrompus, alors vos paroles vont manifester ce que vous ressentez. Ce n'est pas ça. Un cœur colérique, jaloux, haineux, est toujours en train de bavarder comme de l'autre. Toujours en train de méditer de l'autre. C'est-à-dire, tu souffres même. Ton frère n'a même pas ton temps. Ta soeur n'a même pas ton temps. Ta voisine, ton cousin. Toi, tu es là, tu vas avoir un moment de jour. Ça veut dire que tu es d'abord le premier prisonnier. Tu dois sortir de cette. Tu n'es même pas libre.
Lui, il est libre. Et il doit avoir ses activités journalières. Toi, tu es là. Celui-là, il a fait. Et tu vois, parce que ça vient de ton cœur. Et le Seigneur a dit aussi aux pharisiens, dans Matthieu 12, verset 34, comment pouvez-vous dire des paroles bonnes, vous qui êtes si mauvais? Car c'est de la bouche que déborde le cœur. Car c'est ce que dit la bouche. Car c'est ce que dit la bouche. Car ce que dit la bouche, c'est ce que déborde, c'est ce qui dit le cœur. Ce qui déborde le cœur. Autrement dit, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Jésus avait dit ça aux scribes, aux pharisiens. Vous qui êtes si mauvais, est-ce que vous pouvez sortir des bonnes paroles dans vos bouches? Vous ne pouvez pas. Quand quelqu'un est colérique, cupide, jaloux, il ne peut pas venir. Je vous dis, il ne pourra jamais bénir son frère. Et il a encore un frère qui a un principe. Il ne pourra pas parler de son frère en bien. Il ne le fait pas parce qu'il veut, mais c'est parce que dedans là c'est pourri. Amatisé, comprends ce que je dis? Yes. Tu ne pourras pas le bénir, tu vas toujours le critiquer. Tout ce qu'il va faire, tu vas le critiquer. Parce que dedans de toi, ça dépend. C'est de l'abondance du cœur par la bouche. Laisse Dieu faire les sentiments de ton cœur et ta bouche, ta langue. Et bien, si Dieu fait cette partie, vous allez comprendre. Sauf sur les principes d'une prière d'autorité efficace. Vous allez voir comment la prière sera efficace. Parce que quand tu allais laisser Dieu vous vaincre, c'est l'onction de Dieu qui va prendre la place dans votre cœur et dans votre bouche. Et quand l'onction de Dieu prend la place, vous commencez à faire quoi? Vous aimez votre frère. Amen. Quand vous le voyez, vous n'êtes pas fâché, même s'il a fait quelque chose qui vous énerve. Ça passe comme ça. Vous ne me disiez pas. Vous appliquez ce que Dieu a dit. Bénissez vos ennemis. Tu vas bénir. Amen. Tu vas bénir. Tu vas aimer. Et bien, quand tu fais ça, tu es maintenant en train de jouer sur le terrain du Saint-Esprit. Mais quand tu fais ce que le démon fait, tu joues sur le terrain de Satan. Et ta prière d'autorité ne peut pas être efficace. Laisse donc Dieu vaincre tes paroles. Les mauvaises paroles qui sont dans ta bouche à longueur de journée. Bien-aimé, la troisième chose que tu dois donner à Dieu, laisser Dieu vaincre, c'est le sexe. Amen. Quelqu'un qui aime la débauche, qui a le sexe, c'est très dangereux. Je vais vous raconter un témoignage tout à l'heure. C'est très dangereux. Laisse Dieu vaincre le sexe. Un homme spirituel comprend son sexe. En baptisant avec moi, je voulais te dire qu'une femme spirituelle comprend son sexe. Elle n'est pas légère. Il n'est pas léger. Parce qu'il est spirituel. Il permet l'onction du Saint-Esprit. Je parle baptisé. Samson s'est laissé vaincre par une femme. Il a perdu son autorité. Il a perdu son onction. Amen. Cette semaine, l'église fait nous montre cela. Il perd le royaume à cause de qui? Des femmes. Mais Joseph n'a pas perdu son autorité parce qu'il a laissé Dieu le vaincre au niveau du sexe. Voilà pourquoi il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Alléluia. Bien-aimé, le sexe peut te faire perdre ton autorité. Et vous voyez, quand tu es dans le sexe et que tu veux exercer l'autorité sur Satan, c'est très dangereux. Il va te rappeler que tu fais ce qu'il fait, ce qu'il aime. Amen. Si tu n'es pas marié à l'église, Satan va te rappeler que tu fais ce qu'il aime. Et tu ne peux pas prendre l'autorité. Voilà l'intercesseur. Un jour, dans une communauté, il y avait un week-end de prière charismatique. Et dans ce week-end, il priait souvent sur les personnes qui sont habitées par des mauvais esprits. Le gars a osé, lors de ce week-end charismatique, amener une petite. Il était marié à l'église. Écoutez bien. Voyez comment on joue avec Dieu. Il part prier. Il est marié à l'église. Il est intercesseur.
il va aller prendre l'autorité sur sa femme. Il amène une petite dans un week-end de prière. On n'a pas peur de Dieu. Dieu n'agit plus comme à l'Ancien Testament parce que ça devait être une sanction de mort. Et il est très sûr que comme il prie, il a jeûné, il a l'onction du Saint-Esprit. Et il a le nom de charisme. Quand ils arrivent aux ateliers, ils partent prier. Ils sortent la croix. La jeune fille qui était habitée lui dit, dépose ta croix. Il dit, petit démon, tais-toi. Je suis ta maman. Elle lui dit, l'esprit lui dit, il était demandé de déposer ta croix, ne me touche pas. Il veut arrêter, petit démon. Il dit, il était demandé de ne pas me toucher. Il insiste. Le démon lui dit, la femme qui est dans ton véhicule et qui est venue prendre part à ce week-end avec toi, week-end de prière, c'est ton épouse. Ton épouse est où? Elle n'est pas restée à la maison. Toi et moi, on joue sur le même terrain et tu me chasses. Posez la croix. Il devait être obéissant. Normalement, quelqu'un qui devait savoir qu'il est dans l'erreur, en les autres, ne même pas toucher. Il a voulu montrer qu'il est rempli de l'onction du Saint-Esprit. Quand il a insisté sur la fille, démon, je prends l'autorité, le démon l'a giflé avec la croix au sol. Une fois paralysé, il a eu l'AVC. Si les autres frères ne se levaient pas pour prier pour lui à l'instant, il mourait. Tu fais ce que Satan fait, c'est qu'il aime, tu veux le chasser. Arrête. Tu coules dans ça. Mais Satan se moque de nous. Se moque tellement de nous. Parfois, quand il nous regarde, c'est l'accusateur de notre frère dit à Jésus, celui-là fait mal. Regarde comment son cœur est pris. Regarde ce qu'il dit de ses frères. Regarde la vie de débauche qu'il mène. Lui, il va prendre le rituel à l'assemblée pour ordonner. Il veut m'ordonner. Si tu es intelligent, dépose ton retour. La frère spirituelle, ce n'est pas le mal tu veux. Parce qu'à force de faire ça, un jour, il est en train de te calmer. Ce qu'il va te faire. La personne la plus rancunière au monde, c'est Satan. On ne joue pas avec le démon. Quand tu commences à faire les prières que tu chantes les esprits, ils vont revenir, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et ils vont chercher tes points. On se comprend. Arrêtez, on s'est dit, le frère est juste sur le même terrain que nous. Attaquons-le là-bas. Bien que le gars était paralysé, il a fallu que les autres intercesseurs interviennent pour qu'il revienne dans la vie. Et à partir de ce jour, il a déposé la croix, il n'a jamais prié sur les personnes. Il s'est converti. Il est devenu un vrai mari. Il a compris que vaut mieux que je cherche à sauver mon âme. Parce que s'il mourait dans cette situation, non seulement Satan le tue, et il va encore aller rencontrer Dieu. Qu'est-ce qu'il allait dire à Dieu? C'est l'enfer. Vous étiez à l'église aujourd'hui, non? Vous avez suivi les conjures, non? Alléluia. Encourage le frère, les enfers avancent. Frère, avance. Bien-aimé, la deuxième chose, ou le deuxième principe, écrit cela, se remplir de la parole de Dieu. Yes, so. Quand tu laisses Dieu te vaincre, la deuxième des choses, remplis-toi de la parole de Dieu. Parce que maintenant Dieu va prendre notre place. Josué a dit quoi? Ne t'éloigne pas de ces livres de la loi. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Un baptisé à la juridiction du royaume, chez lui, la Bible. Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Laisse-toi remplir. Ça décore ta maison. Remplis-toi de la parole de Dieu. Et c'est remplir la parole de Dieu. C'est obéir à cette parole. Tout n'est pas lire, méditer, on obéit. Je ne fais pas d'obéissance. La deuxième des choses, tu dois connaître cette parole. Vous savez, les Juifs récitaient les lois, les décalogues. Ils les récitaient et retenaient. Tu dois connaître la parole. Il dit c'est capital pour toi, ça prend pour ça laisser. Parce que c'est avec cette
que tu vas faire des prières d'autorité. Si toi tu ne connais pas la parole, tu vas prier avec quelle parole? Parce que la parole dit, c'est parole contre parole, esprit contre esprit. Toi tu vas prier avec tes propres paroles. Donc tu dois méditer la parole de Dieu et tu dois retenir les versets. Un baptisé s'il doit être la même de réciter les versets bibliques. Parce que tu vas utiliser les mêmes versets pour prier. Pour faire des prières d'autorité. C'est avec ces versets que tu vas prier. Donc remplis-toi la parole de Dieu. Car il est écrit dans Jérémie 12, Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. Dans Isaïe est écrit que la parole de Dieu ne rentre jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle était destinée. Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole et non de ta parole. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, il va accomplir quoi? Tes paroles. Il va rien faire. Remplis dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous qui venez à la race, vous devez aimer la parole. Vous devez méditer la parole. Vous devez connaître la parole. Parce que de cette parole, il y a l'onction. Et un jour, je priais avec la parole dans ma chambre. Pendant que je méditais, je suis arrivé sur un verset. J'ai prié avec ce verset. J'ai dit à Jésus, ce que tu as fait ici fait que j'expérimente ça ici et maintenant. Et je l'ai expérimenté. Yes. Quand il est écrit, les paroles, Seigneur, sont esprit et vie. La parole de Dieu est vivante. Moi, j'en ai fait. Toi aussi, tu peux faire. Et je continue de faire. Il faut expérimenter cette parole. Être la même de dire à Dieu, Seigneur, j'ai lu dans Matthieu que tu as fait ceci. Fais-le pour moi maintenant. Et tu vas le faire. Mais active ta foi. Car ces paroles sont esprit de Dieu. Tu ne peux pas prétendre prier pour un cas de guérison. Mais tu ne connais pas les passages y afférents. Tu ne peux pas prétendre prier pour une situation, mais tu ignores les passages bibliques qui résolvent cette situation que tu traverses. Tu vas prier sur quoi? Tu vas aller chasser un démon, mais tu ne connais pas les passages que la parole donne sur le démon. Mais c'est le démon qui va te chasser. Il va te basculer pour plus souvent. Bien-aimé, tu dois donner la parole de Dieu. Troisième des choses, ou troisième principe, développer son intimité avec Dieu dans la prière de communion. J'ai béni le Seigneur parce que pendant le partage de la sœur, elle a fait un tournoi. Développer son intimité dans la prière de communion. En baptisé, comprend ce que je dis? Chaque couple marié a un moment d'intimité. Et il vit ce moment à deux. Personne n'est dedans. Tu viens en dehors, ton couple à la machette. Alléluia. Ça va être le même pour tout baptisé. Yes. Tu dois avoir un moment d'intimité avec Dieu. Parce que tu es baptisé. Et ce moment d'intimité, c'est la prière de communion. Il y a plusieurs formes de prière. Je ne parle pas de ça, je parle de la prière de communion. Parce que dans cette prière de communion, on peut développer les formes de prière. Je n'entends pas. Tu dois avoir ton intimité. Ça veut dire qu'un baptisé normal, mais sérieux, qui est venu ici ce soir, devait prier chez lui avant d'aller à la messe. Quelle est la messe dit? C'est obligatoire. L'église rappelle aux mariés que c'est obligatoire. Faux. Quand ils font la catéchèse, il y a les mariés ici, non? C'est obligatoire au moment d'intimité. Certains sont même partis à divorcer à cause de ça. Toi, tu vas être un chrétien, tu es un chrétien, tu prétends être un chrétien, mais tu snobbes les moments d'intimité avec Dieu. Tu ne pries pas. N'attends pas venir prier ici là, le dimanche à 16h, les programmes que nous faisons. Non. Chacun a ses moments d'intimité, la prière. Non. Ça peut être des moments d'adoration. Mais je vais vous conseiller de beaucoup adorer. Je vais arriver là maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Ça peut être des rosaires quotidiens, la méditation de la parole. Bref, c'est chacun qui a sa dévotion. Développe
Josué, lorsque vous parlez les Saintes Écritures, allez lire. À chaque fois que Moïse entrait dans la tente, Josué aussi partait fabriquer sa part. Il est tellement limité Moïse. Entre dans la tente. Développe la prière de communion. Prie mon frère, prie ma soeur. Ne compte pas la prière de communion, on ne va pas compter. C'est ta relation. Les amoureux mariés là ne comptent pas. C'est un moment d'intimité. Et tu dois même monter. Parce que c'est dans ces moments d'intimité, dans cette prière de communion, que Dieu va faire des plus choses pour toi. Alléluia. J'annonce un baptisé qui est en train de développer ces moments. Ou alors qui va entrer et la puissance du Saint-Esprit va te rejoindre. Tu vas vivre des choses extraordinaires. C'est personnel. Personne n'entre dedans. Tu dois donc développer cette vie. Et bien, la prière de communion implique deux choses. La prière de communion implique les temps de prière et la vie de prière. Il faut noter ça. Quand on parle de prière de communion, ça implique les temps de prière et la vie de prière. C'est deux choses distinctes. Les temps de prière, ce sont des moments que chaque baptisé prend au milieu de la journée pour entrer en dialogue avec son Dieu. C'est les temps de prière et chacun d'entre nous doit trouver ce moment dans la journée. Soit lève-toi 1 heure, 2 heures, 4 heures, ça dépend de toi. 15 heures, prie à l'heure que tu veux. Parce que Jésus priait beaucoup. Jésus développait l'intimité avec son Père dans la prière. Et l'Écriture dit Jésus pouvait prier 4 heures de temps, 5 heures, et chasser le démon en 2 secondes. Toi, tu ne pries même pas comme Jésus, lui le Fils de Dieu, lui Dieu. Mais toi, tu veux commander aux esprits de partir. Et Satan se moque de nous. On te dit, fais même un rosaire, tu pleures. Mais quand il faut aller prier, oh non, tu veux partir. Du courage. On te dit, prends une adoration par jour. Tu vois que c'est. Mais le sorcier qui te dérange, l'homme fort là, tu veux te mesurer, du courage. Mais vous souhaite du courage. Donc chacun doit avoir des moments dans la journée où il développe une intimité avec Dieu. Des temps de prière. J'aime les temps de prière personnels. Tu dois avoir des temps de prière. N'attends pas de venir prier avec nous le dimanche puis que j'ai prié cette semaine. Tu n'as pas prié. L'Écriture dit que Jésus passait toute la nuit à prier. Parce que c'est dans la prière qu'on reçoit la présence. Quand tu vas recevoir la présence de Dieu, en tenant le micro pour prêcher, en allant visiter les gens dans les hôpitaux pour dire que l'on a compris les œuvres de charité. Non. Tu dois prendre un grand moment. Prendre ta vie là, ta prière de communion. Parce que la prière de communion, quand on revisite son âme, tu te poses la question si Dieu m'appelait maintenant là, tout ce que je fais là depuis, si Dieu m'appelle, est-ce que je suis même prêt à me tenir devant le fond? Tout ce que je fais là, c'est même Dieu, parce que Dieu m'a appelé ce soir après avoir prêché. Moi, je dois être là pour poser des questions. Mais ma gloire, est-ce que tu es vraiment prêt? Tout ce que tu fais là, oui, on te voit. C'est même Dieu t'appelle maintenant. Dieu est sûr que tu vas appeler dans son nom. C'est dans les moments de communion. Et l'Esprit te parle. Il va te rappeler ça. Bien-aimé, tu dois donc avoir ces moments. Et c'est obligatoire. Matthieu 6 dit, quand tu pries, retire ta pièce la plus retirée. Ferme la porte, prie ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te le rendra. Certains ont voulu analyser ou alors analyser que le secret là c'est le cœur. Non, Dieu ne parle pas d'abord du cœur. C'est le moment de regret enjoué. C'est la barre que tu entres dans ton cœur. Comment quand tu vas entrer dans le cœur? Jésus-Christ, il est Dieu. Et pour aussi entrer dans son cœur, ne prenez pas les 4, 5 heures de temps. C'est les temps, c'est le moment entre. Ouvre la pièce de ta maison, entre, prie. C'est la barre que tu vas entrer dans ta pièce la plus intime qui est le cœur. Ce n'est pas le cœur, non. Il ne faut pas dire ce que Dieu n'a pas dit. Et vous allez comprendre que c'est dans ces moments de prière que Dieu nous parle. Bien aimé, vous savez, la prière n'est pas un simple monologue. Amen. Quand on fait la prière de communion, ce n'est pas un simple monologue. Ça veut dire que ce n'est pas un moment où tu bavardes ça à longueur de journée. Oh Seigneur, je te demande, je te demande. Quand, par exemple, un enfant cause avec son père, quand son père vient l'écouter, il fait quoi?
en retour. Et lui répond non. C'est ça la prière. Dieu notre Père, il doit nous répondre que Dieu répond toujours. Mais on n'est pas attentif. Dieu parle. Et vous allez comprendre que c'est dans le moment de prière qu'on reçoit ce qu'on appelle le règlement. Le frère a développé ça le mois dernier, le règlement de Logos. Il y a les enseignements là, YouTube, Facebook, allez écouter. Alors le règlement, c'est la parole de Dieu révélée à une personne, un groupe de personnes, une communauté, une famille même. La parole de Dieu est révélée à cette personne dans une situation donnée très précise pour accomplir une vision. Alléluia. La parole de Dieu dit que Moïse se trouve buté devant la mer Rouge avec le peuple d'Israël. Ils ont passé combien de jours devant la mer Rouge? 7. Parce que c'est le 7e jour qu'ils vont connecter la Pâque, la tradition. Et pendant ces 7 jours, Moïse était dans la tente. Vous pensez que quand Dieu lui a dit que pourquoi pries-tu-moi? Dieu lui a dit ça comme ça. Moïse, pourquoi tu vas? C'était dans la prière reçu le règlement. C'est dans la prière de communion qu'on reçoit le règlement. La parole de Dieu révélée dans une situation donnée, précise, à une personne. Dieu te dit c'est maintenant le moment d'agir. Et tu vas me dire à Moïse, mais Moïse, tu as une prière de pluie. Tu parles de la prière. Tu as quoi en main? C'est le moment de lève le bâton et frappe. Moïse a saisi le règlement et il a exécuté. Bien évidemment, lorsqu'on saisit le règlement de Dieu, on ne perd pas le temps. Si Dieu te dit c'est maintenant, il faut poser l'action là maintenant. Il y a des gens qui parfois ils prient. Dieu leur donne le règlement à l'instant, mais il repousse. Tu sais comment Dieu te dit que c'est aujourd'hui que tu peux appeler cette personne. Mais Dieu là, tu dis que c'est demain. Non, quand Dieu passe le règlement, si tu n'as pas saisi, demain là, il est plus là. Si Moïse avait perdu le temps dans le règlement, le peuple d'Israël n'allait pas traverser la mer Rouge. C'est dans la prière de Dieu que tu vas saisir le règlement de Dieu. Ça veut dire que là, Dieu va te révéler des choses. Parce que la prière n'est pas mon dos comme pavanage où tu parles seul. Beaucoup parlent seul. Durant une semaine, Dieu ne parle pas. Bien sûr que vous parlez à votre père. Le papa répond, mais c'est nous qui sommes parfois d'Israël. Moïse, dans la tente de rencontre, pendant ce temps, le peuple pleurait. Il est en prière. Dieu dit, pourquoi cries-tu? Sors, ma femme, la saisit le règlement. Et l'entre en action. Esther a saisi le règlement. Parce que c'est Esther qui n'a pas fait le jeu d'elle-même. Vous voulez la parole de Dieu. Et quand on prie, on pose une action dans le règlement. C'est puissant parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Vous méditez la parole. Vous allez découvrir les règlements. Il y a beaucoup de règlements. Quel est ton règlement? Depuis que tu pries, est-ce que tu as saisi le règlement de Dieu? C'est dans la prière de communion. Bien aimé, j'aime souvent partager ce témoignage et à partager si je retiens. Quand l'apostolat devait commencer les moments de prière, c'était même pas pour l'apostolat. Avant qu'on puisse le recevoir dans l'apostolat, dans l'évaluation, on s'était assis, on réfléchissait, on va aller prier. On était en train d'échanger entre nos frères, on part où? Bien aimé, on s'est mis en prière. Moi j'étais en train de prier à la maison. Pendant que je prie, la prière de communion, je méditais mon rosaire dans la communion. Et il faut écouter. On demande à Dieu, on parle. Immédiatement, le mounier, l'ancien mounier qui était ici, m'envoie le SMS. Il me dit, mon fils, viens conduire les adorations de jeudi ici à l'Utah. J'ai besoin de toi. Vraiment, je veux impacter les jeunes étudiants, ce n'est pas facile. Bien aimé, j'ai saisi le règlement. J'ai compris que c'est à l'université catholique que Dieu nous appelle. On est venu. Et quand il m'appelle, je dis, mon père, tu ne m'as pas appelé. Mais tu as appelé une délégation. Parce que j'ai saisi le règlement de Dieu. C'est dans la prière de communion. Vous voyez, c'est un message qui est venu pendant que je priais et j'ai fait la lecture prophétique. J'ai compris que c'est ici. Ça fait 4 ans que l'apostolat est ici. L'apostolat fait du bien aux âmes. Les personnes n'étaient pas quelque part en ville. On nous aurait chassé de pluie. Vous voyez, quand Dieu vous conduit et qu'il est devant, les choses sont faciles. Mais si c'est vous qui partez faire de vous-même, ça va plaisir. Dieu va respecter votre liberté. On est venu ici parce que Dieu était devant. Et c'est facile. C'est vrai qu'il y a des persécutions, mais c'est facile. Parce que c'est l'Esprit Saint qui conduit ces choses. Dieu avait dit à Pierre, jette le filet là. Pierre a obéi. Mais avant, il jetait de lui-même. En bas, tu comprends ce que je dis? Je prie pour que Dieu te donne le règlement pendant que tu es en train de prier. Reçois le règlement. Que le Seigneur couvre tes oreilles.
qu'il ouvre tes yeux spirituels, que tu commences à voir les situations qui t'arrivent. J'aime beaucoup de témoignages concernant le vraiment. Ou pendant que je prie, Dieu m'a dit que je suis allé faire ça, marcher 100%. Parce que c'est dans la prière de communion que tu vas développer le vraiment. On ne développe pas le vraiment si on a peur d'intimité avec Dieu dans la prière de communion. Et chacun doit développer une prière de communion personnelle. Prier. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le demander la cause là? On va la cause là, vous êtes là parce que c'est ce que je veux. Imaginez-vous sortir dans une paroisse. On va faire tout ça pour lui. Salut l'université catholique, on va faire ça. Et c'est ici. La puissance de Dieu s'est déployée. Parce qu'il nous a dit pour bon prier, allez là-bas. On va saisir. On donne des affirmations pour voir là. Alors, je vous ai déjà terminé. Les temps de prière impliquent inévitablement la vie de prière. Tu comprends? Quand tu pratiques, quand tu as des moments de prière, tu vis la vie de communion, ça va te conduire à mener une vie de prière. Et que veut dire mener une vie de prière? Mener une vie de prière signifie marcher dans l'esprit, comme dit Paul dans Galates 5:16. Tu vas voir que tout ce que tu fais, tu rechercheras en ça à l'honneur de jouer la présence de Dieu. Ton âme, ton esprit, tes actions, tout ce que tu feras en l'honneur de journée, tu vas rechercher en ça la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens prient, ils ont des temps de prière, mais ils ne prennent pas la vie de prière. Quand ils finissent, regarde un peu ce qu'ils font dans les bureaux là, où ils travaillent. Tu te poses la question, ça sont des chrétiens. Regarde un peu. Oh, les temps de prière dans ton cœur, mener une vie de prière. Tu dois mener une vie de prière. Amen. On va dire, comprends ce que je dis. Et quand on mène une vie de prière, on va dans la présence du Seigneur. Vous savez, avant d'exercer l'autorité, Jésus marchait dans la présence de Dieu. Alléluia. Avant d'exercer l'autorité, Jésus marchait dans la présence de Dieu. Jésus n'exerçait pas l'autorité sans être dans la présence. Ça veut dire que quand tu es dans la présence du Seigneur, quand tu marches dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, bien aimé, l'autorité devient facile. Voilà pourquoi on écrit que quel est cet homme qui parle aux démons, mais les démons lui obéissent avec l'autorité. Quel est cet homme qui prêche avec l'autorité? C'est Jésus. Parce que ce que Jésus dit, sa parole l'a compris. Alléluia. Il faut marcher dans la présence. Et voilà pourquoi quand quelqu'un marche dans la présence de Dieu, quand il arrive quelque part, les gens commencent à trembler. C'est même plus vous qui devez trembler. Vous tremblez sur moi. Tu es dans la vie de prière. Quelqu'un vient et crie, tu es dans la vie de prière. Tu es dans la vie de prière. Un petit sorcier te voit, tu es dans la vie de prière. Bien aimé, il faut pratiquer la vie de prière. Et c'est très important. Mon frère, ma soeur, celui qui ne mène pas une vie de prière a besoin de conversion. Le tout ne suffit pas de prier à la maison, de prendre 2 heures. Mais si ça ne se reflète pas dans ta vie, dans tes actions, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Tu as besoin d'être converti, tu as besoin de conversion. C'est que quand ta vie de prière sera impactée, que tu comprendras que tu es déjà avec Dieu. Alléluia. Je monte au trône. Je suis en train de descendre pour clôturer. On va continuer dimanche. Bien aimé, une fois que ces préceptes sont respectés, sont appliqués, alors la prière d'autorité que vous allez faire deviendra efficace. Alléluia. Est-ce que vous avez vu les principes qu'il faut obéir pour que la prière d'autorité soit efficace? Vous se laisser faire par Dieu, se laisser rendre la parole de Dieu, développer son intimité dans la prière de communion. Et quand vous allez sortir, vous allez commander comme Jésus en quelques secondes. La situation va changer.
Alléluia, est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur? Vous voyez, la prière d'autorité révèle beaucoup de choses. Et vous devez connaître cela. Et vous allez voir quand même vous faire l'effort parce que vous marchez dans la présence de Dieu. Et bien aimé, pour faire dans cette prière d'autorité, il y a deux choses. Je finis avec ça. Première des choses, la prière d'autorité, je vous l'ai dit, se fait en se basant sur la parole de Dieu. On ne fait pas une prière d'autorité en donnant la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous devez méditer cette parole et la connaître. Deuxièmement, la prière d'autorité se fait dans la foi. Et parlant de la parole de Dieu, vous devez savoir que notre langue est très très importante parce que c'est notre langue qui proclame cette parole. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit en amont que la langue doit bénir. Notre langue doit être remplie de puissance. Elle doit libérer la bénédiction. Si ta langue passe le temps à maudire, critiquer, calomnier, tu ne peux pas libérer la parole de Dieu avec puissance. Parce que dans la langue, la parole de cette parole est déclarée. Voilà pourquoi ta bouche doit être remplie de la bénédiction, de l'onction de puissance. Et là, quand tu vas dire au démon, il est déclaré. Comme ta bouche est d'abord disposée, le démon va prendre le fuite. Amen. Il faut donc travailler sur sa langue. Car la vie est la moitié de Proverbe 28-21 sont au pouvoir de la langue. Une langue qui calomnie ne peut pas exercer l'autorité. Une langue qui critique ne peut pas exercer l'autorité. Jérémie 9 dit, Jérémie chapitre 1 verset 9 dit, c'est à travers tes paroles, là maintenant tu vas utiliser tes paroles, que tu vas ramasser, détruire, démolir, bâtir et planter. Maintenant Dieu va utiliser tes paroles. Voilà pourquoi ta parole, ta langue doit être revue. Tu dois travailler sur ta langue. Tu dois bénir. Vous devez bénir. Dis je veux bénir. Je veux bénir. Je veux bénir. Je veux vivre pour bénir mes frères. Je veux vivre pour Active bénir. la puissance dans ta langue. Mon frère, ma soeur, en proclamant la parole de Dieu avec foi, tu peux commander aux sorciers qui ont récupéré tes territoires de lâcher et ils vont t'obéir. Hébreu 11 dit, la foi c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la possession des choses qu'on espère, la connaissance des réalités qu'on ne voit pas. Quand tu crois en ce que tu proclames, cela s'accomplit et cela est effectif. Mon frère, ma soeur, je vais finir avec un témoignage et on prie quelques instants. Parce que la semaine prochaine, on va beaucoup prier. Amen. Parce qu'il est toujours bien. Vous savez, pour enseigner sur certains thèmes, il faut que toi, tu expérimentes la votre là. Alléluia. Je peux parler sur ce thème parce que j'ai déjà expérimenté. Le Saint-Esprit m'a donné d'expérimenter beaucoup de choses et j'ai beaucoup de témoignages. Voilà pourquoi je peux proclamer ça avec puissance. Un jour, c'est compliqué, hein? Il y a une sœur dont le monde des ténèbres avait dit qu'elle ne devait pas avoir d'enfant. Alors, on a commencé à prier. Pendant qu'on prie, elle va concevoir. Gloire à Jésus. Elle a le droit de devenir Seigneur. Après cela, malheureusement, et je vais aborder ce thème la semaine prochaine, parce que vous devez connaître les niveaux de délivrance. Elle va perdre l'enfant. Elle n'avait jamais conçu. On prie, Dieu fait grâce. Dieu résout d'abord le problème. Elle conçoit. Mais après, elle perd. L'Esprit dit, il y a un autre problème. Vous voyez, le Seigneur est pédagogue quand il travaille. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? À l'hôpital, on diagnostique dans le ventre de la sœur des lions. On dit que non, ce sont les lions là qui ont expulsé l'enfant. On a dit à la sœur que ce ne sont pas les lions. Maintenant, Jésus révélait le problème qui parlait aussi aux autres. Parce que si ce problème n'est pas résolu, bien qu'elle va concevoir, elle va toujours perdre. Quelqu'un comprend? Je vais aborder ce thème la semaine prochaine. Venez nombreux, c'est très important. Vous allez comprendre comment la délivrance se vit. Ça a des niveaux.
On peut prier pour un cas, Dieu répond, mais ça n'aboutit pas parce qu'il y a encore autre chose. Et bien aimé, toute la famille de la sœur a vite cotisé l'argent parce qu'il y a les grands séculiers, les sorciers. Ils ont vite cotisé des millions pour qu'on aille opérer dans les grands hôpitaux. La sœur nous a demandé stop, il faut prendre le risque. Je ne vous demande pas d'aller faire ça. Moi je fais ça avec le Saint-Esprit. Parce que si vous allez faire, quelqu'un va mourir là-bas, ne venez pas dire que c'est la posture-là qui nous a envoyé faire. Vous comprenez? Il faut avoir le réma. La sœur dit non, je m'en vais me faire opérer. On dit non, toi là, si tu passes sur la table, c'est ton cadavre. La famille met la pression. Elle dit, la sœur, si tu pars, et la sœur est tombée grandement malade, au point de mourir. Imaginez, c'était compliqué. On voyait le tas. Et de son côté, un homme de Dieu dit ne parle pas parce qu'il a reçu le règlement. Le baptisé comprend? Si elle ne peut pas mourir. Et j'ai dit à la soeur, si tu vas aller mourir, au revoir, on se voit au ciel. Mais ne dis pas que Dieu ne t'a pas dit. Parce que si on part te prier, ce n'est pas le lion qui est dans ton ventre. Ça là, ce n'est pas le lion. Calme-toi. Et les gens commencent à prier. Prier sur son ventre avec autorité. C'est des affaires de un an aujourd'hui, ça n'est pas très longtemps. Pendant qu'on prie, vous savez ce qui commence sur la sœur? Le lion commence à gratter au niveau du ventre. Tout le ventre commence à gratter. Simplement, elle avait des mangeaisons. Elle gratte. Elle gratte. Et je lui dis, ma soeur, c'est les miens. Les miens grattent au ventre. Il dit, calme-toi. Les bras sécurisés de ta famille savent. Ils veulent t'amener là-bas. Les millions là, n'acceptent pas. Parce que tu parles là-bas, tu parles ici comme ça. On prie, ça s'intensifie le ventre qui mange. Après les mangeaisons, une boule s'est formée. La sœur me dit, c'est quoi? Elle dit, non, tu vas voir. On est dans le règlement. On prie, la boule mange. Ah, les lions. Les lions sont déjà en train de former une petite boule. On prie, la tête se forme. Ah, les lions. On prie à l'autorité, le puits commence à sortir, les lions. Et la sœur n'a pas pris les médicaments. Je priais sur son ventre. Quelqu'un m'a pris avec autorité. Parce que le Saint-Esprit m'a révélé et je faisais ce qu'il m'a demandé de faire. Bien-aimé, je vous assure, depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, le puits continue de sortir dans le ventre de la sœur. Elle est dans le processus de délivrance. Tant que ça ne finit pas de sortir, rien ne peut se passer pour que ça finisse. Parce que c'est là le problème. Imaginez le nombre de litres qu'on a pour recueillir pendant plus d'un an. Quelqu'un peut imaginer? On a pourri le ventre de la sœur dans la nuit. Les bras sécurisés de Satan sont méchants. Et beaucoup partent à l'hôpital, on voit les morts, on voit les tristes. À un moment, il faut la prière d'autorité. Dis à ton frère, il faut prier avec autorité. Certaines choses, pour qu'elle les lâche, pour qu'elle finisse dans la vie, c'est même plus la prière d'adoration. Je ne suis pas venu adorer. Normalement, c'est qu'elle me dit là, je ne vais pas partager ça. Ça va être un master. On fait une formation pour payer. C'est un peu fort. Ce n'est pas la prière de louange, ce n'est pas la proclamation qui va résoudre. Mais il y a un autre niveau. Alléluia. Je vous dis que depuis plus d'un an, le plus sort de son ventre. Imaginez les litres qu'on a déjà pu recueillir. Moi, j'ai le cœur. Gloire à toi, Jésus, tu es puissant. Gloire à toi, Jésus, tu es puissant. Jésus est le même village. J'ai beaucoup de témoignages, mais je m'en tiens là. On va continuer la semaine prochaine. Lève-toi, on va glorifier Dieu. Commence par acclamer ton Dieu. Acclame. Tu n'acclames pas ton baptiste, tu acclames ton Dieu. Ne sois pas jaloux. Acclame Jésus. Salut la soeur. J'avais dit à la soeur, tu peux me donner les 1 million là, je mange avec. Alléluia. Tu peux me donner ça et je suis le médecin de Dieu. Je mange avec. Mais je plaisantais, je lui ai dit non.
Regardez l'argent. Je n'aime pas, Dieu va me bénir autrement. Alléluia. Mais je lui ai dit, imagine si elle te demandait ça. Moi je connaissais ce qui devait être sur le problème. Dieu m'avait déjà montré. Mais je peux faire 1 million. Mais moi, l'apostolat, on ne prend pas l'argent de quelqu'un pour prier. On a demandé l'argent à quelqu'un ici pour prier pour lui. Si on a déjà fait, dites-moi. Les gens pour qui je prie là, je vous ai demandé 5 francs. Au complet, c'est moi qui vous aide, non? Certains. Avec mon argent, non? Ce n'est pas ça. Vous avez envie de dire quoi? On est devant le Saint-Sacrement. Parce que dans mon aide, on ne doit pas seulement aider spirituellement. Parfois, quand ton frère nous est bloqué, soutiens-nous. C'est ce que la parole demande. C'est Dieu qui va nous bénir. Je n'attends pas un 5 francs de quelqu'un pour que je devienne milliardaire. Parce que je connais ma destinée. Et à Jésus, je sais qui je suis. On donne des acclamations. On acclame le Seigneur. Alléluia. Lève la main et commence à glorifier ton